Pour le club des optimistes de Radio Shalom Besançon et OIB Web TV, je suis en compagnie, c'est pas pour la première fois, Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut. Allez. Alors, cette 19e édition du Festival de la Paille, se prépare bien? Tout est prêt? Tout est prenant parce qu'on va commencer à installer le matériel d'ici 2-3 jours maintenant. Ouais. Et puis il reste toujours un petit peu des petits détails quand même à mettre en place, quoi. Après ça va plutôt bien, on a un bon remplissage et tout. Il reste encore un petit peu de place, mais plus beaucoup, donc faut se dépêcher. Et puis voilà, quoi. Après on attend les bénévoles et puis c'est parti, on attaque. C'est parti. Ouais. Tu es en pleine forme, Aurélien, donc tu es responsable de la programmation. Dis-moi, tes coups de cœur ou comment tu fais pour choisir et pourquoi tu as choisi un tel et un tel groupe? Alors pourquoi j'ai choisi un tel et un tel? Après c'est tout un... Il y a beaucoup de paramètres déjà. Forcément un paramètre artistique, certains artistes qu'on a en coup de cœur, qu'on a envie de mettre, qu'on a envie de voir sur scène. Je pense notamment à des groupes comme Dionysos cette année. Voilà, ça c'est vrai que c'est un des groupes qu'on avait envie de voir sur scène chez nous, en tout cas au pied du Mont d'Or depuis quelques années. Donc ça sera chose faite. Et puis après on articule en fonction de ces têtes d'affiche, justement pour essayer d'avoir un ensemble, un panorama artistique le plus large possible pour justement que ça puisse intéresser le plus de public. Et puis ce que j'aime bien justement, c'est pouvoir un peu contrebalancer des esthétiques, des styles, pour que un spectateur qui est venu voir une tête d'affiche puisse découvrir de temps en temps une petite pépite à côté. Avoir une certaine ouverture d'esprit. Hein. Exactement, et puis découvrir même des autres styles, découvrir bien évidemment l'ambiance du festival, ça c'est une chose, mais artistiquement, essayer de mélanger un petit peu tout ça et puis avoir une belle continuité sur la soirée. Donc c'est vrai que je vais partir plutôt sur des artistes, on va dire, accessibles à tous les publics en début de soirée, notamment le samedi, typiquement on commence avec Aldebert, donc là ce sera vraiment accessible pour les enfants et en famille et tout, ça va être sympa. Et puis au fur et à mesure de la soirée, on va passer par du métal et on va finir en musique électronique avec des choses peut-être un petit peu plus pointues, voire même beaucoup plus pointues. Et puis voilà, comme ça, on a un petit peu un ensemble qui se fait. Alors forcément, pour mettre tout ça en place, on passe aussi par des négociations déjà financières, évidemment, parce qu'il y a une enveloppe aussi à respecter, mais également technique. Il faut que ça puisse tenir, et certains artistes on pourrait tout simplement pas les programmer, des gros artistes internationaux, parce que tout simplement ils ont des exigences techniques qui font que c'est pas possible de venir jouer sur des scènes telles qu'on a à la Paille. Et puis donc c'est pas l'envie qui vous manque à vous? Pas l'envie, non, c'est clairement pas l'envie, mais après c'est vrai qu'on veut aussi rester sur un festival à taille humaine, et donc forcément on va être sur des artistes qui correspondent à peu près à ces jauges-là. Donc on se retrouve, on va dire, comme aussi bon nombre de festivals de musique actuelle, à avoir un petit peu ces mêmes artistes, c'est vrai. Et c'est là-dessus aussi que j'essaie que le Festival de la Paille se différencie, c'est-à-dire en amenant des groupes aussi qui ne sont pas vus sur tous les festivals de cet été. Essayer de mixer un petit peu toutes ces requêtes, tout ce cahier des charges, pour en faire deux soirées en tout cas sympathiques. Alors, 2 soirées, combien de festivaliers l'année dernière? L'année dernière on a fait 24 000. C'est complet là, ça c'est la c'est tout à fait, donc ça fait plusieurs années qu'on est complet. Cette année s'annonce plutôt bien aussi, il y a des grandes chances qu'on fasse complet. Donc voilà, donc c'est vrai que j'invite ceux qui n'ont pas leur place à vite se dépêcher. Bien que c'est un festival où il y a beaucoup de bénévoles, bien évidemment il y a beaucoup de frais, mais j'imagine que c'est un festival que à chaque fois dépend si vous faites complet ou pas, c'est-à-dire pour une nouvelle édition, non? Oui, et déjà même en faisant complet, c'est pas évident non plus déjà d'équilibrer les comptes. C'est clairement un festival comme La Paille, donc c'est un budget, pour parler un petit peu chiffres, c'est un budget d'1 million d'euros. L'année dernière, par exemple, on n'a pas fait de bénéfices, on a eu des grosses dépenses un petit peu supplémentaires dues notamment à de la sécurité et à de la logistique, et puis de l'accueil de public qui ont explosé. On a beaucoup de choses aussi qui sont mises en œuvre pour que les publics soient bien accueillis, donc notamment des navettes par exemple, ça c'est des frais supplémentaires également pour le public. Donc on va dire que c'est plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner, clairement. Parce qu'il faut toujours garder à peu près le même
tarif, le même prix pour les festivaliers, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus doubler le tarif. Hein. Tout à fait, le but c'est aussi d'arriver justement à ce que le festival reste accessible à tous et en famille, donc c'est vrai que y a un ensemble, hein. Après il y a aussi le prix des consommations sur place, on sait aussi que ça représente aussi un certain montant, notamment pour ceux qui viennent en famille ou à plusieurs ou entre amis, donc on essaie de garder un équilibre pour que justement la fête soit accessible, puis à la fois de qualité, donc voilà, il y a un petit curseur à toucher à chaque fois par rapport à ça. Mais l'économie reste quand même délicate même sur un événement comme ça, clairement. Alors Aurélien, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup également, parallèlement à la musique, c'est ce côté respect de l'environnement, l'écologie, vraiment de tout faire pour que ce site merveilleux puisse être conservé. Hein. Exactement, c'est vrai qu'après on est en bas des montagnes et tout, on est super bien placé, enfin tu vois, c'est juste quand on arrive sur le festival de la Paille, on voit le Mont d'Or, on voit forcément de la verdure, les sapins, on s'assied dans l'herbe, on sirote une petite bière devant la scène, forcément ça nous donne aussi, nous en tant qu'organisateurs, évidemment envie de respecter les lieux, et je pense qu'en plus ça fait partie de l'ADN du festival et des organisateurs depuis le début, donc on n'a pas besoin de se forcer à être un festival entre guillemets écolo, c'est des choses qui se font naturellement, et les festivaliers suivent la tendance et jouent le jeu sans hésitation. Les bénévoles encore plus, et c'est vrai qu'on essaie d'avoir toute cette démarche aussi bien pendant le festival que pendant le montage et le démontage pour essayer d'avoir le moins de gaspillage et le moins de traces laissées sur l'environnement et d'impact même au niveau du village, hein, parce qu'on parle de l'environnement, mais on parle aussi d'essayer d'avoir le moins de nuisances au niveau des riverains, au niveau des touristes aussi qui viennent justement découvrir notre belle région, quoi. Donc c'est tout un... Voilà. Il y a énormément de paramètres à respecter. Tu parles des bénévoles, bien évidemment, hein, je pense que tu vas les remercier parce qu'ils sont là parfois pendant plusieurs éditions. On a une très grosse équipe de bénévoles et justement le festival existe, comme tu le dis, grâce à eux, grâce à aussi des prestataires, qui soient prestataires techniques, prestataires en restauration, en décoration, en accueil, on a besoin de beaucoup de monde pour faire pour monter cet événement. Et les bénévoles en tout cas sont le socle dur en tout cas du festival de la Paille, et c'est aussi grâce à eux et c'est avec eux qu'on a envie de le faire perdurer. Donc voilà, c'est une grosse famille, c'est 2 semaines en famille, donc j'invite tout le monde à venir. Enfin, je pense que le mieux c'est d'aller voir un petit peu sur notre site internet et puis de voir un petit peu notamment la page Facebook des bénévoles du festival de la Paille. Vous allez vite comprendre que c'est franchement une bonne petite bande, et une fois qu'on y a goûté, c'est plutôt sympa. Pour terminer, je vais te demander quelque chose un petit peu difficile pour toi. Est-ce que tu peux citer quelques groupes qui donneraient envie aux personnes qui vont regarder cette vidéo et écouter cette émission, qui donneraient envie de venir à ce festival? Je croyais que tu allais me demander de chanter. Peut-être la prochaine fois. Tu me laisseras m'entraîner. Alors après tout dépend les styles, hein, mais déjà par exemple pour la famille il y a Albert. Alors quelqu'un d'incontournable. Bien évidemment. Après à découvrir même en famille, Clara Luciani par exemple, Dionyso, ça va être sur scène, ça va juste être. Tu l'attends avec impatience, hein? Ouais, carrément, mais tous, il y en a plein que j'attends vraiment avec impatience. Je sais que ça peut être Ultra Vomi, ça va juste être Soviet Suprême, c'est des bêtes de scène, donc c'est des groupes de scène, c'est ça qui est intéressant à voir. Et après il y a des petites découvertes, j'attends de voir un petit peu la réaction du public, mais je pense à Biche, à Perroquet, forcément les Byzantins de Mystical Faya en reggae. Il y a beaucoup il y a plein de petites choses, et même sur le off il y a des spectacles aussi intéressants qui sont gratuits. Et là je vais vous laisser un petit peu découvrir, je vais pas tout vous raconter comme ça, il faut aussi essayer d'aller fouiller un petit peu, mais il y a des petits spectacles, il y a un duo en tout cas au Sapin de l'Amitié, qui est un des lieux qui accueille des spectacles off, donc de Jacqueline et Marcel, et ça c'est juste un petit truc à venir découvrir en famille. Voilà. Merci beaucoup Aurélien, je te laisse parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire avant que le festival commence. C'est parti. Allez, merci. C'est moi qui te remercie. À plus.